On est parti du bateau laveur. Nous, on n'a pas été expulsés des bateaux laveurs, on est parti de nous-mêmes parce qu'on n'avait pas assez grand, on avait grossi au point de vue capacité, et on n'avait pas assez grand pour mettre du matériel plus performant après pour poursuivre, quoi. Alors c'est pour ça qu'on est parti du bateau laveur. Mais moi, le bateau laveur, je l'ai regretté. J'ai été des années, quand il a coulé, quand il est parti aux grandes eaux, j'ai été des années, je ne passais plus à partir de la CAF Quai Paul Boudet, je faisais le détour, j'allais par la rue Sainte-Anne, je ne passais plus devant les bateaux, j'avais le cafard d'y retourner, quoi. J'avais assez rapidement développé à l'époque, avec le soutien, et sur ma proposition, la mairie avait accepté l'idée que l'on puisse transformer l'ancienne chapelle Saint-Julien, qui était désaffectée, à la fois comme lieu de stockage pour nos collections, puisqu'on avait quand même beaucoup de collections au vieux château, et pour transformer une partie de ces espaces, et notamment la chapelle, en un lieu d'exposition temporaire. L'idée, c'était qu'il fallait servir les deux côtés, les deux rives de la Mayenne. Le château était traditionnellement sur ses hauteurs et dominait la ville. La chapelle Saint-Julien était en bas, mais elle se reflétait en quelque sorte dans l'eau de la Mayenne, à deux pas vraiment, je dirais même pas une encablure, à deux pas physiquement du bateau lavoir Saint-Julien. Et donc ce bateau était en quelque sorte une transition dans le parcours touristique qu'on proposait aux visiteurs à l'époque, notamment l'été. On descendait du château, on allait voir le bateau lavoir, et puis on traversait la rue, et on allait en face à la chapelle où on ne présentait pratiquement que des expositions, soit d'art contemporain, soit d'artistes lavallois. Et donc, en quelque sorte, le Saint-Julien a toujours été, pour moi en tout cas, au cœur de la vie culturelle de Laval. Alors avant tout, je voudrais préciser que le bateau lavoir n'est pas un bâtiment, mais c'est un objet. Un objet, pourquoi? Parce qu'il est déplaçable. Et le bateau a été protégé monument historique, ainsi que le Saint-Yves, donc le deuxième bateau lavoir que la ville de Lavoir possède, en 1993. Le bateau lavoir Saint-Julien, ainsi que son compagnon de quai, le Saint-Yves, donc, ont malheureusement fait l'objet d'une voie d'eau en mars 2009. Voilà. Ils ont coulé tous les deux en même temps. Pour quelles raisons? A priori, ce serait dû à un problème de malfaçon au niveau des coques. Il a fallu donc les sortir de l'eau. Le bateau lavoir a donc fait l'objet d'une restauration qui a été pilotée par un architecte naval parisien. La coque a été entièrement refaite quasiment à l'identique par un chantier brestois spécialisé dans la construction navale traditionnelle. Il s'agit du chantier du GIP. Les Lavallois ont redécouvert ce patrimoine. Et je voudrais parler notamment des Sœurs de la Miséricorde qui nous ont donné une cuve, parce que malheureusement, pendant que le bateau était entreposé sur le terrain de la rue du Bas-des-Bois, une des cuves a été volée. Et spontanément, les religieuses de la Miséricorde nous ont offert une cuve permettant de remplacer celle qui avait disparu. Et en octobre 2013, le bateau a été remis à l'eau. Remise à l'eau qui a suscité un énorme engouement de la part des Lavallois. C'est vrai que ce fut une remise à l'eau assez exceptionnelle, sachant que le bateau n'est pas arrivé à son emplacement historique par la Mayenne, mais par la route.